Hier soir, j'ai lu un communiqué de presse et c'était en français, mais il y a eu une traduction. Et c'était sur la création du premier parc national Cree au Québec. Et avant d'en parler, pourriez-vous vous présenter? Ça me fait plaisir d'être là. Je suis John Asmutus. Je suis chef adjoint de Mistissini. Je m'appelle Kathleen Witten. Je suis ancienne chef de Mistissini. Kathleen. Good afternoon, sir. Bonjour. Andrew Kuhn, singason, notary Thomas Kuhn, Tausian. I Davidson is a coordinator of economic development, EDO. Before I became EDO, I worked for the tourism office for a period of 13 years. Pendant 13 ans, j'étais employé du bureau de tourisme. Et c'est à cette époque où j'ai participé aux négociations sur ce parc. Ma première question, pourquoi ce parc? Il y a 20 ans, en fait, c'était quelque chose que nous avions déjà étudié pendant un certain temps. Et à cette époque, le gouvernement du Québec a joint les représentants de Mistissini pour discuter de la possibilité de créer un parc à l'intérieur du Québec. Il y a plusieurs parcs à l'échelle de la province. Il y a des parcs nationaux, c'est le terme qu'ils utilisent. Et donc le gouvernement avait joint les représentants de Mistissini à l'époque pour discuter de la possibilité de créer ce parc et pour se pencher sur les questions liées à la protection du territoire, de la faune, de la biodiversité, toutes les choses qui peuvent être protégées sur le territoire. Donc ça a été la communication initiale à cette époque. Et il y a un territoire que nous gérons. C'est une réserve faunique. Et c'est nécessaire de comprendre la distinction entre les deux. Les réserves fauniques ont un statut différent par rapport aux activités permises à l'intérieur de la réserve. Mais le parc a un niveau de protection plus élevé. Cette protection est prévue dans plusieurs mesures législatives québécoises. Donc le gouvernement du Québec voulait avoir ces discussions avec Mistissini pour discuter de la possibilité de créer un parc. Et je passe la parole à Kathleen. Merci, John. En 2002, lorsque j'ai été élu comme chef adjointe de la Nation Cree de Mistissini, on m'a confié la responsabilité de travailler avec les membres de notre communauté et aussi avec les représentants du Québec afin de négocier la création de ce parc. Pour nous, la création de ce parc était une question de notre souveraineté vis-à-vis du territoire de catégorie 3. Donc, en vertu de l'entente de la baie James, il y a 3
catégorie de terre. Et la catégorie 3 est administrée par le gouvernement du Québec. Et pour nous, la création de ce parc, c'était une façon de regagner la souveraineté de nos territoires traditionnels. Et une autre chose qui concerne le parc, c'était très important de permettre à notre peuple de continuer à chasser et attraper. Et nous voulions faire en sorte que cette entente demeure en vigueur pour notre peuple, peu importe si leur ligne de trappe était à l'intérieur du parc ou non. Donc c'était la chose principale. Nous avons dit aux représentants du Québec, si nous n'aurons pas le droit de chasser à l'intérieur du parc, il n'y aura pas de parc. Et nous leur avons dit, vous n'aurez pas notre soutien pour la création de ce parc si nous n'avons pas le droit de continuer à chasser. C'était la position de la nation Cree par rapport aux négociations au sujet de ce parc. Kathleen a parlé de la chasse. Donc, est-ce qu'il y a eu des consultations? Je me rappelle des premières rencontres de consultation et on a utilisé le terme parc. Donc, la question a été posée. Allons-nous être en mesure de continuer à chasser et attraper? Il a fallu quelques minutes pour les convaincre de cela. Et les documents au sujet de ce parc seront toujours reconnus. Et ils nous ont dit, oui, vous allez pouvoir continuer à chasser et continuer votre mode de vie traditionnel. Et on utilise le terme entente de Bay James car c'est quelque chose qui, en fait, est plus importante que la politique sur le parc. Il y a eu des consultations et c'est comme ça que nous avons donné notre aval. Bon, alors, quelles étapes avez-vous dû franchir pour passer d'un point à l'autre? Bon, depuis l'annonce qui avait été faite la semaine dernière jusqu'à la visite du ministre de l'Environnement, Benoît Serrette, et avec les relations autochtones, parce que il y a Ian Lafrenière qui est le ministre des Relations autochtones. Alors, voilà certaines des étapes administratives menées par le Québec pour finaliser le nécessaire pour finaliser le parc et passer à la signature d'un accord. C'est l'une des dernières étapes a été avec la Gazette du journal partout dans la province. On a indiqué qu'il y aurait la création d'un parc à cet emplacement. Alors voilà certaines des étapes administratives que la province a entrepris. Alors maintenant, nous en sommes à la dernière étape administrative, c'est-à-dire l'annonce fera partie du processus. Alors, il était pour nous, les gens qui avaient participé à ce processus au fil des ans, que nous fassions partie de l'annonce sur le parc. Nous avons envoyé des invitations aux gens et leurs familles, ainsi qu'aux gens qui étaient là auparavant. Nous aimons mentionner le parc. Ce dossier a toujours été géré par le bureau du chef adjoint. Alors, il y a plusieurs chefs adjoints qui ont
qui ont assumé leur rôle afin de développer ce dossier au fil des ans. Alors, le premier contact initial de la part du gouvernement, à l'époque, c'était William McLeod, la communication initiale, et ensuite, Kathleen est entrée en jeu pendant 8 ans. Et après Kathleen, moi, je suis intervenue en 2010 en tant que chef adjoint pour poursuivre le fichier le dossier pendant un mandat. Ensuite, Gerald Lansat est venu pendant 8 ans. Il a mené le développement du parc Nebishi et maintenant, me voici, j'ai été réélu comme chef adjoint. Alors voilà, en gros, le processus. Et nous avons eu plusieurs membres qui ont participé, qui se sont assurés que les choses allaient de l'avant. Il y avait des membres du groupe de travail au fil des ans qui ont participé au processus. Alors, comme je l'ai mentionné, nous en sommes à la dernière étape administrative. Nous avons reçu une lettre officielle de la part de la province indiquant que le financement est confirmé. Nous voulions aussi nous assurer que le financement faisait partie de l'entente de gestion et d'exploitation. C'était essentiel, s'assurer que le financement était octroyé pour nous aider à gérer le parc et les activités afin de créer de nouvelles occasions et afin d'engager la participation du personnel dans la gestion du parc. Tôt dans le nouvel an, nous allons faire la planification de la signature de l'entente. Bon, pour vous donner une idée, à partir de 2004 à environ 2012, nous avons tenu environ 45 réunions entre le gouvernement et la Nation Cree pour négocier l'entente. Alors, beaucoup de réunions, beaucoup de va-et-vient pendant toutes ces années. Nous avons tenu environ 45 réunions. 45. Oui, 45. Beaucoup de va-et-vient. Kathleen, autre chose? Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'historiquement, nos peuples étaient des peuples nomades. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre sur le territoire. Et ce style de vie nomade permettait à nos peuples de pratiquer la préservation et la conservation. Le parc Nebishi est une version moderne de ce style de vie nomade que suivaient auparavant nos gens. Le style de vie nomade permet à une nation de permettre à ses terres de se rafraîchir, de se réjuvéner, de se renouveler, parce qu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Et maintenant, le parc, même si ce sera un parc habité, un parc vivant, nous allons quand même permettre à nos gens de faire comme le faisaient nos ancêtres sur la terre. Alors, c'est un point important à retenir. Je veux que les gens le sachent. Nos gens pratiquaient la conservation et la préservation bien avant que les Européens arrivent ici, sur notre terre mère. Plus tôt, nous avons fait une présentation, Christine et moi. Nebishi, c'est là où nous menons certains de ces programmes axés sur la terre. Alors là, maintenant, je vois toutes sortes de choses qui sont en train de se dérouler. C'est vraiment magnifique. Moi, je suis curieux de savoir ce que signifie Nebishi. Nebishi signifie terre
avec de l'eau. One of the things I also serve that I didn't mention is I am the president Je vais of aussi mentionner que je suis le président de la Société we Nebishi. offer many fishing packages, camping Nous offrons packages. des trousses We de also have pêche, de floating camping. cabins that are Il y a reserved aussi for des visitors. cabines flottantes If you want to go fishing on si vous Canada's voulez aller pêcher largest freshwater lake in the sur province, l'eau fraîche, la plus grande étendue d'eau fraîche du Québec, eh bien, vous pouvez nous contacter. And it's important for us because C'est those important watersheds, that's where pour nous Lassen Lake is fed from, okay? It's found parce between que Grey River and Otis Mountains. le It's lac really important for us to keep the lake prend ses sources from development because dans une des sources que l'on est en train de protéger. surrounded by the lake. Notre histoire a commencé autour du lac. Does one Talaman claim Alors, Lassen Lake? They'll say no. It's the est-ce people que, of the lake. est-ce que maître Always de going to remain the people. Trapage va dire que le lac lui appartient? Non, ce sont les gens qui vont dire. Par exemple, en 2002, il y avait une entente qui allait être annoncée. Ensuite, le grand chef a annoncé une réunion. La première question qu'on lui a posée, c'est quel sera l'impact sur le lac Mistassini? Alors, peu importe ce qui va découler de l'entente, mais nous, on voulait savoir quel serait l'impact sur ce lac. Ce lac nous rend très fiers. Vous avez parlé de développement. Alors, ce parc national sera protégé contre le développement, hein? Oui, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une distinction entre sanctuaires de la faune sauvage. Le statut est différent. Il y a des réglementations différentes au Québec. En vertu de la loi sur les parcs du Québec, chacun des parcs dans la province, eh bien, le niveau de protection de la région est l'un des plus élevés. Dans d'autres parcs provinciaux ou parcs nationaux au Québec, ils sont réglementés par la loi sur les parcs. Et comme Kathleen l'a mentionné, nous voulions nous assurer que les droits des peuples cris, c'est-à-dire la récolte, le piégeage, la chasse, ne seraient pas touchés, que ces droits pourraient être inclus dans l'entente. Et c'était certaines des conditions de négociation. Et nous les avons présentées dès la première négociation. Et cela a permis d'établir la base de la façon dont les choses seraient menées pour le parc. Alors, lorsque j'ai parlé des autres parcs nationaux au Québec, il n'est pas permis de faire du développement de ressources, c'est-à-dire exploitation minière, forestière ou énergie. Voilà les trois principaux qui ne sont pas permis. Alors, même chose ici lorsqu'il s'agit des parcs. Le parc Nabishi sera réglementé de la même façon. Il ne sera pas permis de faire des activités forestières ni de développement énergétique ou d'exploitation minière. Ces trois ne seront pas permis. Mais nos droits CRI restent en place. Nous pouvons encore chasser et poursuivre notre façon de vivre. Et c'était clair dès le début. Il fallait qu'il y ait cette entente, que le Québec et les CRI conviendraient de cela. Et cela a vraiment jeté les fondements pour le reste de l'entente. Nous allons le signer au début de 2025. Je sais que c'est un nouveau parc national. Il n'est pas ouvert au public encore, n'est-ce pas? Seulement que le sanctuaire et pas le parc? Non, présentement? Non, nous ne sommes pas encore prêts à accommoder les touristes. Comme je l'ai mentionné, annuellement, nous accommodons près de 8 000 touristes par année qui viennent à Nebishi. Alors, nous avons déjà l'élan, nous avons déjà un marché à qui nous pouvons commercialiser les services. Alors, je suis fier de dire que Nebishi, eh bien, nous en sommes à notre 8e année d'exploitation. Nous sommes encore jeunes, mais déjà, on nous reconnaît comme la deuxième meilleure destination autochtone. On a même reçu le prix l'an dernier, en 2022. Nous avions été nommés ici au Québec. Alors, nous faisons beaucoup de travail et nous sommes propulsés vers l'avant et nous pouvons diversifier l'offre de Nebishi.
Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à la vidéo. My dad used to tell me, Mon père me continue disait, respecting continue the à elders, respecter continue les aînés, listening à to écouter them ce qu'ils and what disent. they say. That's how I C'est got ainsi que to know our way. j'ai appris à connaître nos coutumes. Our traditional food. Nos plats traditionnels sont cuits sur un feu en plein air. Ça met l'eau à la bouche. I've never done snow yoga. J'ai jamais fait de yoga neige, This is the first for everything. mais il faut un début à tout. Là-dedans, nous avons un seau avec des pierres chaudes et du bois sec, et la fumée se faufile à l'intérieur et tanne la peau d'orignal. A landscape. That's a beautiful place. Bon, c'est vraiment un paysage absolument splendide. Je m'y suis rendu quelques fois. Quelle sorte de service offrez-vous là, à cet endroit? I'll mention probably recently corporate packages. Eh bien, nous avons des trousses d'entreprise. Really popular for C'est très populaire. corporate Et packages ce que je veux dire ici, il s'agit de retraite. help for Cree School Board that are booking Nous avons des conseils scolaires CRI qui veulent vivre l'expérience qu'on vient de présenter. Voilà la vidéo de la trousse d'hiver. Nous avons aussi des exploitations d'été, le camping. You can even watch a movie pêche. from your boat. Vous pouvez même regarder un film à partir de votre bateau. Vous savez, comme les théâtres ambulants dans la ville, eh bien là, vous pouvez regarder votre film sur le lac. Have a floating cabin. Vous pouvez avoir une cabane flottante. C'est toute une expérience. I haven't tried it, but I'm going next year for sure. I'm going to go Je n'ai pas encore essayé, mais je vais le faire l'an prochain. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. We have hiking trails. Nous avons des sentiers pour la randonnée. Nous sommes en train d'en développer. Things to do. And of course, Il y a tellement de choses à faire. any package we do, there's always Et bien a sûr, Cree cultural dans tous nos forfaits, il y a le culturel CRI qui est inclus. to smoke fish. Par exemple, nous pouvons fumer le poisson. It's something for them to see when C'est quelque chose que les gens peuvent voir. Voir une personne CRI fumer son poisson. There's so many things we can do. Il y a tellement de choses que l'on peut faire. Still developing Et nous sommes encore en train de développer de nouvelles idées. under Cree content. Like I said, right now we Beaucoup de are contenu recognized CRI. Maintenant, nous sommes reconnus comme étant la deuxième meilleure destination autochtone au Canada. On veut atteindre le sommet. On se rendra à la première place à un moment donné, je le sais. Nous avons un lac, nous avons la terre, nous avons les gens. Et nous pouvons le faire ensemble. I heard about those boats, Oui, j'ai entendu parler de ces bateaux qui sont sur le lac. and it's like a cabin. Et c'est comme une cabine. cabin, yeah. Oui, c'est une cabine flottante. And then you tie your Alors, vous campez là, vous y attachez votre bateau, vous pouvez aller pêcher et ensuite revenir à votre cabane. Ce n'est pas une bonne chose pour les gens qui life jacket. ambulent pendant qu'ils dorment.
All right. Before we're gonna go to Christine, if there's any Bon, alors on questions va or comments passer à Christine. Est-ce before qu'il y a des the last commentaires ou des word, questions? being left, you wanna Alors, avez-vous un ajout? anything before? Yeah, yeah. I think with in looking forward to the next area of the what needs to come out of the Alors, once si we sign the agreement. on regarde ce qu'il restera une fois qu'on signe l'entente, il reste le plan maître. Nous avons un plan professionnel qui est déjà en place. Il est aussi important de noter quels sont les facteurs pour l'élaboration du plan. Alors, nous allons déterminer le genre d'activité que nous allons lancer dans le parc et nous allons impliquer les familles dans le parc. On veut leur donner l'occasion de participer à ce que l'on va faire. Alors, l'équipe de gestion du parc va travailler à ces activités. I think I would say that, we've been in the outfitting industry for 40 years now. Nous travaillons dans le secteur des loisirs extérieurs depuis 40 ans. Le parc va maintenant nous permettre d'amener un nouveau marché touristique à la communauté. Pour moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Christine, do we have any comments? Des commentaires, Christine? Thank you very much, Wayne. Merci, And Wayne. thank you to John, Kathleen, Et merci à John, à Kathleen et à Andrew for introducing us to de nous avoir présenté le parc Nibishi. C'est vraiment un endroit splendide à visiter et où l'on peut organiser des événements. Alors, j'ai bien hâte d'aller rester dans une des cabanes flottantes, et je dois me rappeler que je ne peux pas être somnambule le soir. Bon, passons maintenant aux questions et aux commentaires. Oh, c'est vraiment excitant. Il y a des gens venant de Mexico, du Mexique. Bonjour. Merci de vous joindre à notre événement. Oui, plus de clients, c'est cela. Oui, des touristes potentiels. Alors, ils vous remercient d'avoir parlé de notre culture. Nous aurons plus de conversations et les gens nous demandent des récapitulatifs d'hier lorsque nous avons lancé le festival. Le festival virtuel a été lancé hier. Nous avons eu une autre séance ce matin, la séance numéro 2, et maintenant nous en sommes à la séance numéro 3. Alors, nous allons rediffuser ce festival virtuel. Alors, restez à l'affût. Alors maintenant, nous sommes en train de mener le festival. Nous sommes dans le festival. Alors, ce serait vraiment une bonne idée de pouvoir permettre aux gens de visiter ce parc qui semble être un endroit de communion avec la nature. Avez-vous des idées pour savoir quand ce sera possible? Pouvez-vous nous donner un petit récapitulatif, Wayne? Yeah, with the operations, I guess when you open the door itself. Bon, alors, right now, présentement, when we sign the agreement, that's lorsqu'on signe l'entente, c'est à ce moment-là où on va commencer à recruter le personnel nécessaire, le directeur de parc et tous les employés nécessaires pour gérer le parc. C'est aussi ces gens qui vont regarder le plan maître, qui nous donnera la date d'ouverture officielle pour accueillir les visiteurs et les amis venant d'ailleurs. Alors, il est difficile de dire maintenant en quelle année ça se produira parce que ça va nous prendre du temps. Il faut d'abord commencer par l'effectif et le travail avec divers partenaires. Nous allons collaborer avec différents partenaires qui participeront à la gestion et au soutien. Par exemple, CODA a un rôle à jouer
dans les activités. Alors, cela sera planifié dans le cadre du plan maître. Nous allons aussi essayer de construire un édifice à Mistissini. Alors, ça prendra quelques années. Il faut encore le planifier. Alors, lorsqu'on va signer le contrat, l'entente officiellement, les étapes suivantes seront réalisées. Alors, notre équipe administrative sera responsable de la planification, de la création du concept et de la planification de l'édifice. Alors, il nous faudra environ 2 ans pour construire les installations où le personnel restera. Alors, il est difficile de vous dire quand nous ouvrirons les portes. Thank you. Il faut encore faire cette planification. Very exciting, Merci. moment and proud moment for your community. C'est un moment très emballant pour la communauté. Some guests from Alors, Mexico? vous allez vous attendre à recevoir des invités du Mexique, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Thank you, John. Alors, Thank you, merci Kathleen, John, and merci we'll Kathleen. go through